matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis très heureuse de recevoir Jean Lassalle. Bonjour Jean Lassalle. Bonjour, chère Clémence Oudiakova. Alors, je rappelle que vous êtes désormais, la dernière fois que je vous recevais, vous nous annonciez que vous alliez vous présenter aux européennes, que également, et à travers votre livre Résistons, que vous nous aviez présenté, vous souhaitiez, pourquoi pas, vous présenter à la prochaine élection présidentielle, mais que vous preniez les européennes comme, on va dire, un lancement de fusée. Alors, vous êtes désormais, actualité oblige, tête de liste Alliance Rurale pour ces européennes. Et c'est évidemment à ce sujet qu'on souhaite vous interroger. Qu'est-ce que c'est que cette Alliance Rurale ? On a vu cette alliance, je fais un petit récapitulatif pour ceux qui n'auraient pas tout suivi. D'abord lancée par Thierry Coste, un proche d'Emmanuel Macron qui est à la tête de la Fédération nationale des chasseurs, enfin lobbyiste pour la Fédération nationale des chasseurs, qui avait reçu des moyens financiers par Emmanuel Macron pour lancer cette liste. Et ensuite, liste qui a été reprise par Willy Schren, donc le président de la Fédération des chasseurs, justement. Et puis, finalement, peut-être parce que cette liste ne fonctionnait pas très bien, Willy Schren est venu vous chercher. Alors, vous allez nous dire exactement ce qui s'est passé. Et c'est vous qui êtes tête de liste de cette Alliance Ruralité. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord, puisque cette annonce nous a été faite, je crois, le 6 mars, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les coulisses de cette histoire Alliance Rurale ? D'abord, bonjour et merci de me recevoir à nouveau. Ce n'est pas des coulisses très compliquées. Disons qu'elles ressemblent à ma déjà longue trajectoire depuis l'âge de 21 ans. Je ne me suis pas présenté aux dernières législatives et j'en ai fait une des primes. Je ne me suis pas représenté parce que j'avais eu 4 opérations du cœur. Et le cœur va très bien. Alors, depuis 2 ans maintenant, je réfléchis pour voir avec qui je pourrais faire une équipe pour me présenter à ces élections européennes. Et j'ai longtemps cru que nous pourrions le faire avec notre mouvement qui s'appelle Résistons. Mais nous n'avons pas les moyens financiers. Et de plus, on est en train de mettre tout ça au clair. Le Conseil d'État, ou je ne sais qui, nous a fait une observation avec un autre parti de la majorité, dont je ne me souviens plus le nom d'ailleurs, parce qu'il aurait fallu que nous ayons 2 agents comptables, 2 experts comptables, nous n'en avions qu'un. Donc on a dit, vous ne pouvez pas faire figurer, votre parti ne peut pas financer. Et, donc problème structurel d'une certaine façon. Oui, mais c'est quand même important. Ouais. Et ça vaut jusqu'au 3 juillet. Voilà. Donc, après avoir rencontré un peu tous ceux qui me ressemblaient un peu, j'ai fait la connaissance, où j'ai revu Willy Schren, que j'ai vu à plusieurs reprises. Parce que quand on est candidat 2 fois à la présidentielle, on cherche éventuellement des appuis. Et quand on a fait une campagne régionale avec le mouvement de la ruralité que présidait Eddy Pujalon, on connaît un petit peu. Et puis avec Willy Schren, j'ai trouvé un homme, on s'est vu d'abord tous les deux, tous seuls, qui me correspondait et qui me parlait. C'est-à-dire dans ma recherche de mettre sur pied une liste qui parle réellement de la situation absolument intenable de l'ensemble de la ruralité qui touche quand même 70% de notre territoire. Il y a aussi des villes à l'intérieur. Mais avec la crise terrible du monde paysan, je crois avoir participé à au moins une demi-douzaine de leurs manifestations. Je me suis rendu compte que c'était ce que j'avais annoncé, et dont je parle dans ce livre. C'est des couches qui se sont sédimentées les unes par-dessus les autres, de colère devant les promesses jamais tenues, et surtout de désespoir, parce qu'il n'y a plus d'issue pour eux. Ils ne se voient plus d'issue, ni avec la France, et encore moins avec l'Union européenne. Et j'ai retrouvé, ça, on va y venir à l'Union européenne, parce qu'il y a une question sur cette liste. Mais j'essaie de répondre aux coulisses. Donc vous me dites. Allez-y. Donc, Willy Schren, j'ai trouvé un type du Nord
qui parlait un type du Sud. Et qu'au fond, on se ressemblait. Nous avons évoqué ce problème de Macron, et comme je connais aussi un petit peu l'historique, parce que Thierry Coste, ça fait 30 ans que je le connais, je l'ai vu, je n'ai jamais eu à traiter avec lui, moi, il ne m'a jamais porté de tort. Donc, j'ai eu notamment au Salon des maires, et il m'avait parlé de cette possibilité-là. Bon, moi, je faisais un petit peu l'inventaire, je voulait surtout quelqu'un qui soit dans la ruralité. Et là, Schrem me dit ce qu'il a fait avec l'Alliance rurale, où on retrouve toutes les formes de ruralité. Donc, on a parlé de Macron, il me dit oui, j'ai voté 2 fois pour Macron, c'est pour ça que je n'ai pas voté pour toi. Et je me dis, bon... Willy Schrem vous dit qu'il a voté 2 fois pour Macron. Enfin, 2 fois. Oui, il a voté pour Macron. J'imagine qu'il a dû voter 2 fois, comme la plupart de ceux qui ont déjà voté 1 fois. Parce que sinon, il n'aurait pas eu ce score. Mais enfin, excusez-moi si je préférais préciser la question. Mais ce qui m'a surtout intéressé chez Willy Schrem, et connaissant aussi Thierry Coste, c'est que Thierry Coste ne faisait plus partie de l'équipe, bien que moi je n'ai rien à lui reprocher, vraiment. C'est plutôt quelqu'un que je mettrais dans une case très favorable en ce qui me concerne. Moi, jamais fait du tort. Et je sais bien son métier de lobbyiste, et je connais le côté intransigeant et parfois excessif qu'il met dans l'affaire. Bon, et le support de Macron. Moi, je me suis dit, bon, si je veux faire une liste qui ressemble vraiment à ce que j'ai en tête, c'est le meilleur partenaire que je puisse trouver. Voilà. D'accord. Alors, on a quand même, comme vous le dites, vous dites, nous avons parlé du problème Macron, mais comment a-t-il été, entre guillemets, résolu ? D'abord, plusieurs questions. Dans la question Macron, il y a une cohérence de ligne. Que je sache, jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas à fond dans la ligne macroniste. D'abord parce que vous avez eu des prises de position plutôt pour le Brexit pendant un temps. Et puis, vous avez quand même été celui qui a évoqué le mensonge en disant que c'est un mensonge d'État d'Emmanuel Macron concernant la vaccination. Et là, d'un seul coup, vous faites alliance avec quelqu'un, Willy Schrem, qui a appelé à voter Macron pour la présidentielle au premier tour. Donc, rappelons-le. Donc, cohérence de ligne de ce côté-là, cohérence de ligne au niveau de Bruxelles, du coup, de fait, et puis cohérence au niveau structurel, puisque cette liste a-t-elle été finalement montée par Emmanuel Macron pour diviser les voix dans la ruralité ? Et finalement, est-ce que, sans le savoir peut-être, vous auriez été instrumentalisé par Emmanuel Macron et par Willy Schrem, etc., pour pouvoir aller diviser la ruralité, et peut-être même pour bâillonner le même Jean Lassalle que nous entendions il y a peu de temps, qui expliquait qu'il avait quand même des informations à livrer sur Emmanuel Macron et que ça pouvait peut-être vraiment déranger l'Élysée. Donc il y a beaucoup de questions et on se demande si finalement, peut-être même à votre... sans le savoir, mais vous avez peut-être été instrumentalisé pour cacher aussi certains éléments que vous comptiez donner, notamment sur cette question de la vaccination. Et allons encore plus loin, je vais vous faire écouter Pascal Pointu qui était ici à l'antenne, c'est ce qui vous a fait réagir. Pascal Pointu, qui est un de nos chroniqueurs qui parle de ruralité chez nous, et qui nous dit que c'est carrément Emmanuel Macron qui vous appelle. Alors là, vous allez me dire ce que vous en pensez, et je suis très heureuse que vous soyez là. Et évidemment, on donne des droits de réponse à tout le monde, c'est la moindre des choses, que c'était Emmanuel Macron qui vous a appelé pour lancer cette liste. Alors écoutez ça. Si Jean Lassalle a pris la tête d'Alliance Rurale, c'est pas Jean Lassalle qui a demandé, c'est Emmanuel Macron qui a placé Jean Lassalle. Et ça, vous êtes sûr que, par exemple, Jean Lassalle est au courant que c'est Emmanuel Macron qui le place et donc il a reçu un petit coup de téléphone d'Emmanuel Macron, selon vous ? Bien entendu. Bon, s'il veut l'avouer, ça serait quand même une preuve quand même de dignité de sa part. Mais on sait très bien que Jean Lassalle, ne se représentant pas aux législatives en 2022, étant sorti du jeu politique et ne représentant plus grand-chose, il fallait trouver une tête qui incarne au mieux la ruralité. Et qui mieux que Jean Lassalle, le Trubillon, le gilet jaune de l'Assemblée nationale, le Béarnais qui chante au Palais Bourbon. Ouais. Voilà, donc Emmanuel Macron essaye de faire une manipulation de dernière minute pour essayer... c'est bien joué, la partie côté Emmanuel Macron est bien jouée. Maintenant, à nous d'être lucides. C'est à nous d'être lucides et surtout de demander sur quel programme va se baser cette liste Alliance Rurale, sachant qu'elle n'a pas de programme à l'heure actuelle et que c'est un attelage qui, à mon avis,
Voilà, bon, ça continue après. D'ailleurs, la question du programme, on va vous la poser également, Jean Lassalle, je commence à le dire. Il y a peut-être une question de cohérence aussi, de ligne. Et d'ailleurs, on voit des départs maintenant suite à votre arrivée. Donc, quelle est vraiment la ligne de cette liste? Bon, c'est une question qui va se poser. Mais d'abord, continuons un petit peu sur Emmanuel Macron. Est-ce que Emmanuel Macron vous a appelé pour lancer cette liste? D'abord, écoutez, procédons par ordre. Je ne sais pas si je connais M. Pointu, je connais tellement de monde, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est un fiefé menteur et un très dangereux manipulateur. Je ne le connais pas, mais j'avais vu ça. C'est pour ça que j'ai appelé tout de suite, tellement ça, comment je devrais dire, ça me rendait, comment je devrais dire, ça me mettait en colère intérieure. Alors, donc, Monsieur Pointu, vous êtes un menteur, et un menteur qui ne fait pas honneur à votre profession. Premièrement. Deuxièmement, j'ai fait la marche, 6000 km, qui a servi à Macron à créer la marche, et il a même appelé ça la République en marche. Et le marcheur qui a le plus marché a fait 172 mètres, parce que c'était celui qui était garé le plus loin de la Réunion, ça s'est tenu. Et j'avais rencontré Macron à l'Élysée le jour où j'étais remettre mon rapport à M. François Hollande, qui me recevait comme président. Il m'a reçu 2 fois pendant ma marche qui a duré 9 mois. Et c'est là que j'ai rencontré ce jeune que je croyais être un stagiaire de l'ENA. Oui, tout à fait. Et qui m'a dit, non, je suis le secrétaire général adjoint. Ah, j'ai dit, bravo. J'avais entendu parler du secrétaire général qui annonce le gouvernement, mais il y a un adjoint, bravo, on rajeunit les cadres. Et puis, l'année qui suit, il y a... Monsieur, je dis souvent son nom sans problème, 2 ministres de Hollande, dont un avec qui je me suis entretenu récemment, et qui font la fête de la rose, qui disent pique-pendre de Hollande, et ils sont débarqués. Et qui je vois arriver, c'était au mois d'août, je m'en souviens, je fauchais, et quand on fauche dans les pentes, on se souvient de ce qu'on fait, mon stagiaire de l'ENA. Attendez, vous le voyez où arriver? À la radio, à la télé, Ah oui. Ministre des Finances. Et à partir de ce moment-là, on a une période, comme j'avais une relation cordiale, jamais en position de soutien, j'avais eu un combat féroce avec le député, le candidat à la députation de François Hollande, qui a fait date. D'ailleurs, toutes mes législatives ont été féroces contre celui de Macron, ça l'avait été aussi. Eh bien, je n'ai pas soutenu, mais... Hollande avait été sympa, il n'y avait pas de raison. Et là, je vois un ministre tout sympa. À tel point qu'au Salon du Livre à Paris, il passe dans mon stand. Vous imaginez, je fais le salon, ce ministre qui est en vogue, qui était un peu comme Sarkozy, que j'avais connu dans la même situation 10 ans auparavant, des caméras partout. Voilà. Et bien au-delà de son titre de ministre des Finances. Et on fait une photo qui est ressorti et qui existe, qui est réel. Je les prends tous les deux parce que je l'ai fait tellement de fois et avec tellement de gens différents. Mais arrivons-en au fait, je présente ma candidature le 15 avril 2016. Je suis le premier de tous. Oui. Et il présente sa candidature bien après. Oui. Et là, il y a un échange entre nous parce qu'il me suggère de le rejoindre. Je passe longtemps sans lui répondre, puis finalement... À la fin du fin, je lui dis non, Emmanuel, jamais. Toi, tu viens de chez Rothschild, moi, je viens de Lourdes-Icher. Ça a été nos derniers mots, et depuis, il n'y a eu ni appel, ni complaisance. Et je pense que si vous n'avez pas compris, lors des dernières présidentielles, des 2 présidentielles, que je n'avais absolument rien à voir avec Macron, vous qui êtes une fille observatrice, je ne parle plus de Pointu parce que vraiment, il ne le mérite pas. Eh bien, c'est que vous avez beaucoup à apprendre encore, excusez-moi, en matière de politique. Parce que pour aller aussi loin que je l'ai été, je n'en connais pas d'autres. À mon avis, je n'en connais pas d'autres. C'est bien ça qui est étonnant, surtout quand vous l'accusiez en disant affaire d'État, mensonge d'État, c'est gravissime. On peut destituer un président pour ça, sur l'histoire du mensonge de la vaccination. Et aujourd'hui, en tout cas, on vous retrouve allié sur une liste, et ça c'est chouette, c'est un objectif. Alors, avec quelqu'un qui est un allié d'Emmanuel Macron. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur, deuxième question, que finalement, cette liste, peut-être que vous êtes sincère, vous, dans votre combat pour la ruralité, en tout cas c'est ce qu'on a toujours suivi dans vos propos,
Mais est-ce que là, vous n'avez pas peur finalement d'être instrumentalisé à vos dépens peut-être Non. Et de servir une cause qui n'est pas la vôtre? Écoutez, cher Clémence, je ne pense pas avoir été instrumentalisé dans ma vie. J'ai pourtant connu des hommes de grande envergure. Et j'ai fait 30 ans avec François Bayrou avant que nous nous séparions d'une manière vraiment très séparée. Alors, Mais parce que attendez, justement, il y en a laissez-moi. qui glissent quand même et qui disent que ce serait Bayrou qui aurait fait l'intermédiaire entre vous et Emmanuel Macron pour vous choisir sur cette liste. Si vous connaissiez, ma chère Clémence, notre relation, nous ne nous parlons plus depuis je ne sais plus combien d'années, hélas, parce que ça c'est humain. Et nous ne nous serrons même pas la main et nous avons été capables de passer l'enterrement 1h30 ensemble côte à côte sans nous dire bonjour. Et j'ai fait un acte de contrition devant le préfet qui n'en revenait pas en allant communier. Voilà. Bon, cela n'a peut-être pas beaucoup d'importance, mais je vous le dis. Donc, Bayrou ne risque absolument pas. Macron ne m'a bien entendu pas appelé et il ne me fait aucun cadeau. Et je le vois bien. Oui. C'est-à-dire que, comme par hasard, j'ai fait tous les plateaux télé jusqu'en 2017, tous. Vous imaginez avec les actes que j'ai posés. Lorsque j'ai par exemple fait une grève de la faim, lorsque j'ai chanté sur Sarkozy pour l'empêcher de parler, entraînant les 2 seules minutes de silence absolu à l'Assemblée. Ça n'avait jamais eu lieu. Lorsque j'ai fait un tour de France, eh bien, je peux vous dire que j'ai vu des journalistes de tous les pays, des experts de tous les pays. Je faisais France Culture pratiquement tous les jours. Je ne vous parle pas de France Inter et de tous les autres. Eh bien, j'ai fait ma première émission sur BFM TV il y a 10 jours, suite à l'annonce par Ouest France que nous avions programmé, ça nous l'avons programmé, non de ma tête de liste avec l'Alliance rurale. Voilà. Donc, M. Macron ne m'a jamais appelé. Monsieur Macron, vous pouvez faire 1000 enquêtes, mais venez simplement chez moi. Et je vais même vous dire que je suis passé en correctionnel parce que je me suis abstenu officiellement de voter au 2e tour. Et l'immense Fabius, qui nous tient lieu de président du Conseil constitutionnel, encore le seul homme qui ait les mains pleines de sang, et qui en a envoyé en plus des poches en Afrique, au moment où ces derniers venaient de découvrir le sida, les malheureux, a annulé, 3 jours après, le vote de ma commune, ce qui a été l'humiliation la plus importante, d'ailleurs, des électeurs qui n'ont plus voté, notamment pour les législatives où se présentait à ma place mon frère Julien, ils n'ont pas voté, et certains sont même sortis de la liste électorale. Et je suis comparu en correctionnel au tribunal de grande instance de Pau, et j'ai eu le bénéfice d'être interrogé à, je ne voudrais pas dire le nom, mais à 3 ou 4 reprises, 2 ou 3 heures chaque fois, par un colonel de gendarmerie, sur ce fait-là. Et pourquoi ? Parce que je ne voulais pas cautionner par mon vote, surtout pas le vote de Macron, mais j'estimais que les médias officiels, avaient fabriqué de toutes pièces et de longue date cette finale. Et je ne voulais pas, je me fais une autre idée de la patrie et du pays, de la déclaration du droit de l'homme et du citoyen universel. Donc, je n'ai pas voulu, et je suis le seul. Alors, s'il y en a un qui n'a vraiment pas voté Macron jusqu'à son extrémité, c'est moi. Quant à Willy Schren, nous avons parlé de ça. Willy Schren n'a nullement été appelé par l'Élysée. Je pense que Thierry Coste avait des relations très proches, puisque c'est Thierry Coste, je crois, le premier qui a été approché pour voir Willy Schren au moment où arrivait au Macron. Hélas, mais l'intelligence, c'est aussi ça, et quand on a les moyens de Rothschild derrière et de tous ceux qui sont derrière lui et qui aujourd'hui tiennent toute la presse française, on peut se permettre beaucoup de choses. Avez vu les personnes, les influenceurs, et un président de fédération nationale de fédération de chasse en étant. Bien sûr. Et j'ai discuté très librement avec lui, nous en avons rediscuté 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai vu un homme qui me disait le lendemain,
exactement la même chose qu'il me disait la veille. Et je ne vous cache pas que le courant est passé. Je sais très bien cela. Je suis prêt à assumer, mais je n'irai pas au-delà non plus. Je ne vais pas assumer plus que je ne dois assumer. Parce que je sache, François Mitterrand a été élu plusieurs fois et que son passif était quand même plus grave. Il avait porté la Francisque, il avait nettoyé Alger un peu plus tard, il y avait eu l'attentat de l'Observatoire et il s'était retrouvé président du programme commun de la gauche, et élu contre Giscard. La dernière élection gauche-droite qui ait existé en France. Alors vous comprenez que moi je n'en suis quand même pas à ce stade-là. Et que M. Pointu, ou tous les gens de son acabit, viennent se confronter à nos réunions et nous en reparlerons. Par contre, il serait beaucoup plus avisé. Pointu, mais par exemple, le Rassemblement national 64 a les mêmes propos. Je vais en parler. Mais il serait beaucoup plus avisé. Au lieu de sombrer, eux qui n'ont pas encore été au pouvoir et qui sont à ses portes, de penser ce que va être la France, et en parlant vraiment et sur les vraies problématiques, que d'essayer de se taper Jean Lassalle. On n'a fait que ça d'ailleurs depuis 2 années, vous pouvez me suivre à la trace, vous verrez toutes les amabilités auxquelles j'ai eu lieu. Ça c'est facile. Par contre, trouver une solution qui n'a jamais pu être exposée par, sauf à l'époque de CPNT, chasse, pêche, nature et tradition, par Jean Saint-Josse, mais ça remonte à 20 ou 25 ans, ils n'ont jamais été exposés comme je les expose et comme Willy Schrem les expose et s'engage dessus. Ça ne court pas les rues dans aucun des partis. Alors justement, on va parler du programme. Et ce programme revoit aussi l'Europe telle qu'elle est. Mais parlons tout simplement de l'avenir de la liste. Juste, vous aviez fait combien pour la présidentielle en voix 3 et quelques, je sais pas juste, ça faisait 1 200 000 voix. Donc l'équivalent de combien en pourcentage? C'était 3 environ. 3-2, je sais pas. 3-2. Bien qu'étant classé à 0,5 par la SOFRES et l'IFOP dans le dernier sondage autorisé. Je ne dépasse jamais 0,5 dans les sondages. Oui, ben voilà, parce que là, le sondage Ipsos et Vipov, Institut Montaigne Fondation Jean Jaurès, tout ça donne crédit de 0,5% votre liste avec Willy Schrem, Alliance Ruralité. Il n'y a pas de changement. C'est ce que j'ai toujours connu. D'accord. Et concernant cette liste qui, depuis votre arrivée, a des départs qui se sont succédés. Alors, Laurent Jaoul, le maire de Saint-Bresse, Jean-Michel Ladet, le maire de Campagnac, le patron des éleveurs de taureaux, Robert Marger, et la figure locale des courses camarguaises, Henri Itier, qui se sont joints au mouvement. Alors, je crois qu'il y en a un qui a dit que c'était pour des raisons personnelles, mais les autres, visiblement, dont Laurent Jaoul, ont parlé de pantalonnade et d'un accord conclu en catimini. Comment vous réagissez à cela? Alors, j'ai vu ça. Monsieur Jaoul m'a parrainé aux dernières présidentielles. Il m'a apporté son parrainage. Je ne l'ai vu qu'au salon de l'agriculture dernier. Et il m'a dit qui il était. Sinon, je ne connais rien de lui. Et je ne connais pas plus, d'ailleurs, aujourd'hui. J'ai écouté les explications de Willy Schrem, et compte tenu des éléments qui se passaient à l'intérieur de la liste, mais vous savez, toutes les listes, surtout des listes qui ne sont pas structurées par des partis politiques, par une machinerie qui fonctionne bien, eh bien, il y a des traits d'humeur qui ressortent, parce que on pensait être à telle place et on n'est pas à la bonne. Donc, je crois que c'est malheureusement des réactions humaines qu'on ne connaît que trop. D'accord. Donc, moi, je n'ai pas de commentaire particulier, sauf que je l'ai quand même pris d'emblée en pleine poire, comme si j'étais pour quelque chose. Oui. Alors, je précise, puisque vous avez la gentillesse de me dire le sondage à 0,5, mais si je suis toujours à 0,5, de quoi s'inquiète-t-on autant? Quelle est donc ma capacité de nuire, puisque je n'ai pas changé d'un iota dans les plus grands instituts de sondage depuis. D'ailleurs, depuis 2017, c'est pareil, je suis à 0,5 tout le temps. Même quand vous avez fait 1 200 000 voix, que vous avez été devant le Parti socialiste à la maire de Paris, et que vous avez été devant le Parti communiste, et à quelques encablures des Républicains. 0,5. Donc, pourquoi s'inquiéter?
Je ne suis Ça, rien. c'est une question. Alors, Jean Lassalle, question de la ligne maintenant, justement de cette liste ruralité, Alliance Ruralité. Alors, par exemple, quel est votre positionnement par rapport à l'Europe ? Chère Clémence, si vous avez ici un candidat qui vous répond à cette question en 30 secondes, je l'écoute. Comme j'ai écouté Pointu, 2 minutes ou 3 minutes. Parce que j'ai vraiment des cours particuliers à prendre et d'urgence. Lorsque le Brexit a eu lieu, j'ai dit que si j'avais été anglais, je l'aurais voté. Par contre, je ne crois pas que le Brexit soit la manière de changer cette terrible impasse dans laquelle nous nous trouvons. Pourquoi ? La France est très fracturée à l'heure actuelle, et vous le voyez bien, et je lis dans vos yeux que vous le ressentez aussi, et les Anglais n'ont jamais eu de responsabilité continentale. C'est une île. Nous avons tout vécu, et tous les coups de sang, eux en ont vécu quelques-uns, mais nous les avons tous vécus, avec toutes les guerres territoriales en Europe qu'il y a eu. Donc, s'en aller, alors que, par un Frexit, alors que pour l'instant, nous tenons le parapluie de dissuasion. Les Anglais aussi, ils sont partis. Et ils sont retournés au Commonwealth, ce qui n'avait jamais changé. Vous faites de la PAC, des accords bilatéraux. Ça, c'est très important d'abord d'expliquer ça. Par contre, je suis persuadé que l'Union européenne, mais il faut y rentrer pour bien connaître les choses. Alors ça paraît, comment je dirais, prendre une tangente. Non. Moi, chaque fois que je suis rentré quelque part, j'ai commencé par regarder ce qu'il en était et comment ça fonctionnait. Généralement, j'ai assez vite compris, il ne m'a pas fallu un mandat. Et on ne m'a jamais reproché de ne pas en faire assez. On m'a plutôt reproché d'en faire trop. Trop. Et c'est facile à vérifier. Voilà. Donc il faut regarder, et dans l'état actuel des choses, je suis persuadé que l'Union européenne telle qu'elle est ne doit surtout pas continuer, mais qu'elle font, et ce que fait Emmanuel Macron actuellement ne fait qu'accélérer le processus, elle est en train d'imploser. Mais si elle n'implosait pas totalement, il faut quand même préparer quelque chose. Pour moi, c'est l'Europe des nations, parce que même si j'étais avec Macron, j'ai toujours été, comme l'était mon père, profondément gaulliste et même gaullien. Et au fond, c'était la grande idée de Gaulle, s'il n'y avait pas déjà eu Pompidou, Premier ministre, qui sortait, comme par hasard, lui aussi de chez Rothschild. Parce que là, chacun des États garde à sa tête un responsable élu, ayant des comptes à rendre, comme c'était le cas jusqu'en 1981, entre Giscard d'Estaing et Mitterrand. Comme ça n'a plus jamais été le cas. Et il n'y a pas de pouvoir européen, ou le pouvoir qui est tenu par la présidente actuelle. C'est la plus grande escroquerie politique, intellectuelle, humaine, à laquelle on est certainement assisté depuis très longtemps. Donc, il faut voir. Et moi, je pense à l'Europe des nations. Alors, je ne pense pas que c'est les 26 États, ou je ne sais pas combien nous sommes actuellement. Oui, mais donc, il faut sortir de l'Europe de Bruxelles, là-dessus. Vous êtes... Ah oui, absolument. Mais il faut proposer. Moi, je propose cette Europe des nations. Et au départ, ça risque de démarrer comme devait démarrer ce qu'on a cru être, cette Europe-là, à 5 ou 6. Je pense que si on regardait d'ailleurs les 6 pays fondateurs, je me demande s'ils seraient très éloignés de mon idée. En tout cas, la liste de la ruralité est en train de présenter des listes actuellement de l'Alliance rurale. Il faut que j'apprenne à tenir le discours adapté aussi. En Espagne, en Italie, peut-être en Hollande. Donc, il y aura peut-être d'autres alliances listes. avec d'autres pays. Voilà. Donc, il faut redémarrer, mais il faut retrouver surtout notre souveraineté. Parce que la France est un moment. La France est quand même l'un des pays modernes les plus anciens aujourd'hui que nous ayons. Il a survécu à tout. Et il a connu bien des turpitudes. Mais que ce soit sous forme de femmes ou d'hommes, il y a toujours eu quelqu'un qui a su créer une fulgurance qui nous a permis d'en sortir. Sinon, le reste, c'est la guerre civile. Nous l'avons vu en Espagne. Je l'ai vécu cruellement. Et on n'y est pas très loin en France. Et je l'ai vécu en Yougoslavie, où j'avais beaucoup d'amis. La guerre
civil d'Espagne avait marqué à vie mon père qui était berger, avec des bergers espagnols. C'est la première langue que j'ai apprise parce que j'étais moi aussi en Espagne avec lui. J'ai connu des copains en Yougoslavie qui se sont entretués entre frères, comme il avait fait. Donc, c'est pas tellement le sort que je souhaite. Je crois qu'il y a un passage étroit, mais il faut aussi être un peu porteur d'espoir. Et il existe, sans assassiner en masse, sans violer en masse, sans détruire des frères et des sœurs, massacrer des mamans et des petites filles. C'est celle que je préconise. Jean Lassalle, pour conclure cette interview, vous avez publié une vidéo assez mystérieuse, je voudrais que vous nous l'expliquiez, où vous revenez justement sur ces propos quand vous prêtez, enfin, cette alliance ou cet lien indirect en tout cas quand vous prêtez avec Emmanuel Macron, et vous avez publié une vidéo un peu étrange. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que ça signifie. On va regarder ça ensemble. Comme ils le font tous les ans depuis que nous nous connaissons, Brigitte et Emmanuel Macron viennent m'aider à bêcher le potager. Cette année, je ne sais pas pourquoi, ils viennent une semaine tout entière. Alors, ça, Alors qu'est-ce que ça signifie ça, Jean Lassalle? On ne comprend pas. Alors vous voulez dire que vous n'êtes pas en lien avec eux, mais en même temps vous dites qu'ils viennent une semaine entière bêcher votre potager. Il y a, et vous m'avez posé la question tout à l'heure, le délégué départemental, qui est aussi conseiller régional du Rassemblement national en Aquitaine, qui a fait un article où il m'a taillé en pièces. 15 jours auparavant, nous nous étions vus, et dans la cérémonie où nous étions, il y avait 100 personnes. Le seul qui lui avait parlé, et quand même assez longuement, mais le seul, c'était moi. Et moi, je respecte celui qui est élu, et je respecte l'homme parce que je n'en sais pas plus. Au Salon d'agriculture, d'ailleurs, le hasard a voulu que je sois sur la route de Madame Le Pen. Et nous nous sommes fait la bise lorsque nous étions dans le palier où, pour me punir, Macron et puis son équipe de l'Assemblée m'avaient mis pour soi-disant m'humilier. Et je ne me suis pas senti du tout humilié, parce que figurez-vous, je peux parler à Marine Le Pen, mais je parle aussi, il y a un moment que je n'ai pas parlé, c'est vrai, mais en bon terme, avec Jean-Luc Mélenchon. Et je crois que si on veut créer les conditions d'un rassemblement tel que je le dis, devant une financiarisation aussi féroce que celle que nous subissons, une déshumanisation aussi terrifiante que celle que nous avons, il va falloir quand même réunir. Et on ne peut pas réduire à partir d'une partie. La France ne veut pas être extrême droitisée, elle ne veut pas être extrême gauchisée, ni extrême macronisée, ni extrême financiarisée. Elle veut rester la France authentique. Donc mon fils me dit, au lieu de répondre à toutes ces attaques, il faut trouver quelque chose. Et il me dit, bon, d'habitude tu bêches le jardin, oui, j'ai un peu de retard, le potager. Et alors, il me dit, il faudrait dire que Macron vient t'aider. Oui, bon. Et puis, on parle tous les deux, c'est mon dernier, il est un peu... j'ai une particularité, j'ai 4 enfants. Les 4 ont participé à mes 2 campagnes électorales. Les 4 détestent la politique parce qu'ils ont vu de quelle manière j'y étais traité. Mais ils ont quand même la politique dans le sang. Le dernier, Amaury, me dit, tu bêches, et à mon avis, il faut... Ah oui, je sais. Je vais dire que j'attends Emmanuel Macron et Brigitte, et que cette année, et je ne sais pas pourquoi, donc ça sous-entend, il faut être un peu futé, ça sous-entend qu'il y a un cadeau, quoi. Il vient une semaine entière, alors qu'il ne m'a jamais gratifié d'une telle reconnaissance. Voilà ce que ça veut dire. Mais ça a marché, parce que mon épouse Pascal montait à Paris, et 2 heures après que cette vidéo soit là, les amis chez qui elle descend à Paris, la dame, qui est une amie aussi, se téléphone, mais Pascal, mais alors tu viens pas la semaine prochaine? Non, mais bien sûr que je viens, et j'espère que tu es là. Mais non, mais vous recevez les Macron. Alors je dis, eh bien, bravo Amaury. Vraiment, ça marche. Alors, il y a des personnes qui, au bout de 5 ou 6 jours, m'ont dit « Ah, mais oui, on a compris le coup de la bêche. » Et qu'est-ce que j'ai vu? Je n'en ai vu aucun pleurer. Je les ai tous vus rire. On n'est pas obligé
d'entrer dans l'outrance et dans la Bien violence sûr. pour faire de la politique. On peut aussi le faire en se parlant à hauteur d'homme et en riant ou en souriant un petit peu. On peut espérer en tout cas que si Emmanuel Macron vient de vous aider à bêcher votre potager, vous ne fassiez pas chou blanc avec votre liste. Mais bon, merci beaucoup. Non, mais si jamais il arrive, est-ce que vous permettez que je vous invite et que je vous donne l'exclusivité du reportage parce que vous êtes la Ah première. bah évidemment. Remarquez, j'en ai pas vu beaucoup avant vous. J'ai vu Omerta hier soir, mais qui m'a aussi un peu égratigné. Mais ils m'ont égratigné, Armand m'a égratigné hier soir comme il faut. Bon, mais c'est bien. Et je vous donne l'exclusivité de la semaine du couple Macron chez La Du Salle, bêchage où ma et femme du n'est levage pas de puisqu'elle est à carottes. Paris. Merci beaucoup Jean Lassalle. Je rappelle que vous êtes tête de liste Alliance Rurale pour ces européennes. Avec quand même la participation, même si elle ne peut pas être déclarée, de mon mouvement résistant, que j'ai appelé aussi pendant la présidentielle la France authentique. Donc je ne vais certainement pas mettre résistant, mais la France authentique. Mais il y a aussi le petit mouvement avec qui j'ai fait campagne, le parti de la ruralité, que tenait Élie Pujalon, qui est à Bordeaux et avec lequel nous avons failli nous qualifier pour le second tour. Moi, je n'étais pas là sur la liste, mais mon frère y était. Il a fait le deuxième meilleur score du département. Oui, on connaît bien ici le Parti pour la ruralité, on les reçoit souvent. Merci encore Jean Lassalle. Et donc à suivre en tout cas votre liste, on va voir si en effet vos 0,5% se transforment, vous transformerez l'essai comme vous le faites habituellement. Il Merci faut le faire parce que ce serait un coup mortel, d'une certaine manière, que je porterai malgré moi. Alors là, ce serait comme ce qu'on m'a prêté, mais là, ce serait bien vrai, que je porterai à la crédibilité du monde rural. Si avec Willy Schrem, on ne fait pas plus de 0,5, eh bien là, je mérite qu'on me crache à la figure. Ah bah, vous êtes dur avec vous-même quand même, Jean Lassalle. En tout cas, Si on n'est pas avec soi-même, c'est pas la peine de l'être avec les autres. Oui. Et je vous remercie Merci pour encore. votre honnêteté. Merci. Et justement, oui, on donne la parole et surtout, voilà, c'était important quand il y a des personnes qui disent certaines choses, qu'on puisse donner la parole à la personne pour qu'elle réponde. C'est quand même fondamental et c'est ce qu'on fait ici sur Toxin. Et on donne la parole à tout le monde et surtout à ceux qui défendent la ruralité. Merci Jean Lassalle. Merci à vous tous. Merci, C'est chère fini Clémence. pour cette émission. N'hésitez pas, vous mettez vos cœurs, vos likes, vous poussez en référencement comme toujours ces vidéos. Vous vous abonnez si c'est toujours pas fait. Et l'abonnement régulier aussi, vous le savez, c'est maintenant qu'il faut le faire pour permettre à Toxin de tenir sur la durée. Demain, on se retrouve 7h30. On reçoit le politologue Luc Ruban qui va nous parler de violence en politique, tiens, justement. Et puis, évidemment, vos deux chroniqueurs préférés, Police Justice. À demain.